bienvenue pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu aujourd'hui ça va être ma palle de février. Je sais pas si je l'aurais mis dans le titre mais comme la dernière je vais faire le challenge proposé par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Je sais pas si elle le... Enfin j'ai pas vu passer sa vidéo cette année, je sais pas si elle le fait mais ça fait quelques années, peut-être pas tous les ans mais il y a quelques années elle a commencé à proposer ce challenge, je vais y arriver. Donc c'est de lire, à la base il faut lire des livres de moins de 200 pages, ça s'appelle Petit mois, petite lecture. Sauf que moi j'aime pas les livres courts, du coup j'en ai pas des masses dans ma bibliothèque, enfin dans ma palle. Donc je me suis dit que j'allais augmenter le truc, je crois que j'avais fait pareil l'année dernière. Et j'ai pris des livres de moins de 300 pages. Il y en a 10 je crois, il n'est pas exclu que je rajoute un Agatha Christie. J'en suis à, pourquoi pas Evans, parce que je les lis dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés. Donc voilà, peut-être que j'irai en librairie là dans les jours à venir pour moi. J'y serai déjà allée probablement quand la vidéo sortira. Et si je le trouve, je l'achèterai et je le rajouterai à ma palle, enfin si j'ai le temps de le lire. Parce que je crois que tous les Agatha Christie font moins de 300 pages. Donc ça devrait le faire. Mais bref, du coup je l'ai pas avec moi aujourd'hui. Donc j'en ai 10. Je les ai classés par nombre de pages. Voilà, je me suis amusée parce que évidemment pour que j'intègre ou pas le livre à la palle, il fallait que je vérifie le nombre de pages. Il y en a que 2 pour lesquels je triche, mais je vous les présenterai à la fin. Du coup, on y va. Le premier c'est Carmen de Mérimée et il fait 111 pages. Alors dans les 111 pages, j'ai pas compté, en fait c'est vu que c'est une édition classique Larousse, à la fin, enfin, après le texte en lui-même, on a toute une, comment ça s'appelle, on a des annexes, on a un guide de lecture, on a des notes, tout ça je lirai pas. Hein. Donc j'ai compté vraiment les pages du livre, hein, les pages que fait l'histoire en elle-même. Ça fait très longtemps que je veux lire Carmen, que j'ai jamais lu Carmen. Il est dans ma Winterpale, donc de toute manière, il va falloir que je le lise rapidement, hein, parce que je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je l'ai mis là, parce qu'il franchement, il est très très court. C'est pas parce qu'il est très court qu'il va se lire très vite, hein. J'ai peur de l'écriture, j'ai peur de mes nuits, en fait, hein, voilà, j'ai peur. Mais j'ai envie de le lire, donc je lis. Ensuite, on a Orphea Fabula, le tome 1 et le cristal d'Osiris de Marie Alino. Alors celui-là, vous l'avez jamais vu parce qu'en fait, quand j'ai fait le book haul qui a suivi mon anniversaire, dans ma tête, tous les livres que j'ai eu à mon anniversaire, je les avais mis dans ma palle, dans mes palles du... C'était quoi déjà? Du Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est vrai, tous les livres que j'ai demandé et que j'ai eu à mon anniversaire, j'en avais 10 en tout, je les ai mis dans cette palle du Pumpkin Autumn Challenge et je les ai lus. D'ailleurs, mais celui-ci en fait c'est un livre offert en fait. Donc du coup je l'ai eu mais je l'avais pas demandé et donc je l'ai pas mis dans mes palles. Et donc du coup je les avais dû vous le présenter en book haul. En fait pour mon anniversaire j'ai eu les tomes 2 et 3 de Poule Renard Vipère écrit par Paul Ivoire. Qui sont édités chez Pulp Fiction. Et pour l'achat de 2 livres de Pulp Fiction, on en avait un offert, et c'était celui-là. C'est une saga que je vois beaucoup passer parce que beaucoup de monde l'a reçu en service presse, les gens l'ont lu, les gens l'ont aimé. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit ah ouais, pourquoi pas. Je pense que c'est une des sagas que j'aurais acheté après ma lecture de Poule Renard Vipère parce que j'ai envie de découvrir les éditions Pulp Fiction un peu plus. Voilà, c'est illustré comme Poule Renard Vipère. Ça fait, attendez, je me suis noté là-bas, 169 pages. Donc voilà, c'est très court, je pense que ça va se faire très vite. Et comme j'ai prévu de finir 11 sagas en 2020, je peux en commencer plein. Donc voilà. Ah, et je sais pas de quoi ça parle, hein. On va suivre Orphea Fabula, a priori en Égypte. C'est tout ce que je sais. Ensuite, une saga que je vous ai présentée plusieurs fois, mais dont j'ai toujours pas officiellement parlé sur la chaîne. Donc, les Tags, le tome 3, Suprématie de Mel 2.2. Voilà, j'ai commencé cette saga pendant le Pumpkin aussi. Je l'ai continué pendant le Cold Winter. Et du coup, je vais la terminer là en février parce que j'ai envie. Ce tome-là fait 191 pages, donc c'est très court. C'est une saga que j'adore, c'est de la science-fiction. Voilà, je vous l'ai présenté plusieurs fois déjà, donc je vais arrêter de teaser. Je vais lire ce tome 3, je vais finir la vidéo que j'ai commencé à faire sur la saga complète, et comme ça elle publiera, elle sortira. Je pense qu'elle sortira courant mars, hein, parce que je suis un peu à la bourre au niveau des vidéos, mais voilà, c'est l'objectif, et j'ai hâte de savoir comment ça va se finir tout ça. Ensuite, on a le tome 10 de Gossip Girl, donc Comme si j'allais te mentir de Cécilie von Ziegesar. Qui fait 200 et quelques pages, 207 pages, c'est ça. Voilà, il est aussi, enfin cette saga est aussi dans mes sagas à terminer, et celui-ci est aussi dans ma Winterpale d'ailleurs, donc comme ça je fais 2 en 1, enfin 3 en 1 maintenant avec cette palle. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le mettre dedans et le lire, voilà,
En fait, j'aimerais rapidement terminer cette saga puisqu'il n'y a que 2 tomes et que je les ai dans la palle. Donc voilà, je me suis dit que le lire en février, ça serait bien. Et peut-être que je lirai l'autre, genre avant, dans la première moitié de 2020, quoi. J'aimerais vraiment la finir rapidement, celle-là. Pas qu'elle me saoule, hein, mais que j'ai envie de passer à autre chose, en fait. Donc voilà. Et je pense que Gossip Girl est très connu. Je l'ai résumé dans la vidéo présentation des 11 sagas que je veux terminer en 2020. Voilà, c'est Gossip Girl, la série télé. Si vous êtes passé à côté quand vous étiez ado, et bah c'est que vous êtes trop jeune, hein, et que je suis trop vieille. Bref. Ensuite, on a Harold et les dragons, le tome 1, comment dresser votre dragon de Cressida Cowell. Celui-ci, il fait 211 pages et j'ai trop hâte de le lire. De Cressida Cowell, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes du Temps des magiciens. Je crois qu'il va y avoir un tome 3, mais il n'est pas encore sorti, donc ça va arriver. Ici, on est sur une saga de 6 tomes, alors très jeunesse. Je pense encore plus jeunesse que le Temps des magiciens. Voilà, on a vu des dragons, un petit garçon et tout. Franchement, je trouve ça très cool. C'est comme le Temps des magiciens, écrit et illustré par Cressida Cowell. Et voilà, c'est pas les dessins les plus beaux du monde, mais moi j'aime beaucoup. Et on a aussi des pages comme ça. Vraiment, j'adore ces livres. Voilà, dans le Temps des magiciens, il y a encore plus de différences d'écriture, il y a encore plus de travail éditorial et d'illustration que là. Mais vraiment, j'adore. Je trouve ça trop cool. Et j'ai trop hâte de le lire, celui-ci. J'espère que ce sera aussi bien et que j'aimerais autant que le Temps des magiciens. Mais je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Ensuite, on a La tête sous l'eau de Olivier Adam. Alors celui-ci, c'est typiquement le genre de livre que si je le mets pas dans une palle comme ça, il va rester 1000 ans dans la palle. Parce qu'on est sur du contemporain young adulte, qui est un genre avec lequel j'ai de plus en plus de mal. On est sur un livre que j'ai vu passer beaucoup de fois, mais je me suis jamais dit, il a l'air trop cool, je vais l'acheter et je vais le lire. Je me suis dit, si je tombe dessus par hasard, pourquoi pas. Et c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Et en plus de ça, il fait 218 pages, donc il est très court et c'est pas un truc que je kiffe. Donc voilà, si je le mets pas dans cette palle-là, ce livre-là va traîner genre 4 ans dans la palle. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Oui, je sais, avec la couverture et tout, ça fait plutôt été, mais je lirai pas cet été, je le sais très bien. Donc je vais le lire maintenant, en février, et puis c'est tout. Oh, et je sais pas de quoi ça parle, et je ne veux pas savoir de quoi ça parle, surtout quand les livres sont courts, parce que sinon j'ai l'impression que ça va me spoiler la moitié du livre, et que ça n'a aucun intérêt. Bref. Ensuite, on a Moi Boy de Roald Dahl. Je le lis à plusieurs reprises sur la chaîne, je crois. J'ai pour objectif de lire tous les livres de Roald Dahl et il me reste quelques-uns, dont celui-ci, il fait 218 pages. C'est du Roald Dahl, c'est toujours illustré par Quentin Blake. Je sais pas du tout de quoi ça parle, hein, mais c'est du Roald Dahl. Et à moi, ça me suffit. Donc on verra. Peut-être c'est un genre de biographie. Je ne sais pas, on verra. Mais ça a l'air très cool et je vois pas pourquoi celui-ci de Roald Dahl ne me plairait pas. Donc voilà. Et comme c'est Roald Dahl, j'ai pas besoin de savoir de quoi ça parle. Hein. J'ai juste envie de le lire parce que c'est Roald Dahl. Et si vous connaissez pas Roald Dahl, vraiment, pour moi c'est un incontournable de la littérature jeunesse, c'est un classique de la jeunesse. Vraiment, il faut lire Roald Dahl. C'est pas un classique dans le sens c'est lourd et c'est chiant à lire. Hein. C'est un classique dans le sens il a écrit beaucoup de livres pour la jeunesse. C'est très cool, ça se lit très bien, c'est très fun. Et pour les enfants, c'est juste génial en fait. Et ensuite, on a Charlotte Lupin et moi, le tome 5, Le château de glace de Irène Adler, qui est un pseudonyme d'un duo d'auteurs masculins. Pour ceux qui ne sauraient pas, il fait 253 pages et ça va être le tome de la dernière chance. Voilà, j'ai pas mis cette saga dans les sagas à terminer en 2020 parce que le tome 4 m'a franchement énervé, ça commence franchement à me gonfler. Irène me tape sur le système avec ses grands airs et ses grandes réflexions qui ne se vérifient pas du tout dans la suite de l'histoire. Donc voilà, ce tome-là est le tome de la dernière chance. Et si je retrouve les mêmes trucs qui me gonflent et qui m'insupportent que dans les tomes précédents, eh bien je pense que déjà je n'irai pas au bout du livre, hein, parce que clairement c'est pas possible, et j'abandonnerai la saga. Mais voilà, j'ai quand même envie de lui donner une autre chance, on verra. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on suit donc le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et la petite Irène Adler. Dans leur enfance, ils ont quelque chose comme, je sais pas, entre 11 et 13 ans, au fil des tomes. Et on les suit, donc c'est pour ça que c'est écrit par Irène Adler, parce que
les livres sont écrits comme si c'était elle, la Irène de, je sais pas, 50, 60 ans, qui se rappelait de son enfance et qui nous racontait son enfance. Et en fait, ça me gonfle parce que très régulièrement dans le livre, Irène dit des phrases du genre et à partir de ce moment-là, tout a basculé, et à partir de ce moment-là, rien n'était plus comme avant. Mais ta gueule, en fait, vraiment, ça m'énerve, en fait. Elle te donne l'impression que ça va être génial, ça va être tu vas avoir peur et tout, ça va être trop cool et tout. Et en fait, ben, c'est pas le cas en fait. Enfin, si elle fermait sa gueule, ça serait cool, mais comme elle l'ouvre, moi ça me gonfle. Enfin, voilà, je suis désolée, mais elle me tape sur le système, vraiment. Donc c'est le tome de la dernière chance, et on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, c'est le premier livre de la triche, puisque c'est Cat et Bones, donc les tomes hors série de Chasseuse de la nuit. Donc en fait, dans ce livre-là, on a les tomes 0,5, 4,5 et 6,5. Moi, j'ai pas lu le tome 6, je me suis arrêtée au tome 5, donc je lirai pas le tome 6 et demi ce mois-ci. Je vais juste lire les tomes 0,5 et 4,5 qui font respectivement 76 et 53 pages. Donc, on est dans les clous, même si on les additionne, on est dans les clous. Voilà. Je pense qu'ils ont. Enfin, j'ai mis des post-it là, vous voyez, là c'est le 6,5, là c'est le 4,5, là c'est le 0,5 qui sont dans cet ordre-là dans le livre. Je pense qu'ils les ont mis dans l'ordre de publication. Moi, je vais les lire dans l'ordre chronologique de l'histoire, dont je vais me perdre. Et voilà. J'espère que ça va combler les trous que j'ai dans cette saga. Parce que sinon, ça va être compliqué. Hein, voilà. Donc voilà, c'est mon premier jeu triche. Et le deuxième, c'est La Reine des Neiges et les 5 éclats de Tomoko Ako, d'après Andersen. Donc, alors, c'est la première fois de ma vie que je présente un manga. Je pensais jamais avoir un manga à lire dans ma vie, mais en fait, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, donc au mois de décembre. Et je sais pas combien de pages il fait, parce que les pages ne sont pas numérotées, ce qui va être compliqué pour moi, puisque je compte chaque jour le nombre de pages que je lis. Mais bref. Mais voilà, du coup, je me suis dit que le mettre là, c'était pas complètement détonnant, surtout qu'on est sur La Reine des Neiges, donc il faut pas trop que je tarde, sinon il va traîner 1 an dans ma palle. Parce que je pourrais pas lire en été, hein, La Reine des Neiges, c'est pas possible, tu vois. J'ai pas eu le temps de me le caser en décembre et en janvier. Et je l'avais gardé pour février. Donc on verra, j'espère que ça me plaira. C'est pas un genre qui m'attire parce que j'aime pas les livres courts de base, mais alors genre une BD de 60 pages alors que tu lis ça en 10 minutes, moi ça m'intéresse pas. Parce que j'ai besoin de faire des pauses dans ma lecture et couper une BD en 3, c'est ridicule en fait. Tu veux pas l'étaler sur 3 jours, je trouve ça ridicule en fait. Un manga, je sais pas, peut-être que je l'étalerai sur quand même 3-4 jours, on verra. Je suppose que ça va être une réécriture de La Reine des Neiges. J'ai pas lu le résumé, parce que je lis jamais les résumés. Voilà, j'espère accrocher, j'espère que ça me plaira. D'après ce que j'ai vu, c'est le tome 1 d'une saga de manga, donc voilà. C'est pas dit que je continuerai, hein, mais on verra. Peut-être que ça me donnera le goût des mangas, on verra. Voilà, ma vidéo est terminée. Si vous faites le challenge, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire ce mois-ci, le mois de février, en commentaire. Si vous faites un autre truc, un autre challenge pour le mois de février, partagez-le, allez-y, faites-vous plaisir, j'irai voir ça. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.